Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis très contente de partager avec vous l'article de blog de cette semaine. Alors je continue dans ma série d'articles un peu ironiques, un peu mordants. Celui-ci, je l'ai intitulé Vive la France, surtout l'éducation nationale. Alors, il y a effectivement une certaine critique du système d'enseignement, mais je tiens à préciser que ce n'est pas une critique adressée aux enseignants. Pour connaître le système de l'éducation nationale, je sais qu'il s'agit d'une grosse machine avec des impératifs, des programmes, une hiérarchie qui n'est pas toujours très conciliante. Et donc, lorsque je dis surtout l'éducation nationale, ce ne sont pas les gens sur le terrain que je vise, mais plutôt les gens dans certaines sphères qui nous pondent des politiques éducatives, pédagogiques, qui, après, ne vont pas forcément faire des merveilles. Voilà. Donc, cette précision étant apportée, je continue sur la lancée de mon article. Je vous ai mis en image une jolie ardoise. C'est l'ardoise avec laquelle on répondait quand on était enfant. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne pense pas que les enfants, les écoliers aient des ardoises comme cela. Et je commence mon article, déjà pour vous dire bonjour. J'aime bien vous dire bonjour, vous demander comment vous allez. Ça m'intéresse également de savoir si vous allez bien dans vos apprentissages, ce qui vous intéresse, quelles sont vos questions. Et tout de suite, je précise que, effectivement, de plus en plus souvent dans mes cours, je dis à mes étudiants que eux, en tant qu'étudiants de français langue étrangère, sont bien plus rigoureux dans leur apprentissage de la langue et également bien meilleurs que beaucoup de Français. Je le dis, je le maintiens, je le pense, je le vois au quotidien. Et cette fois-ci, c'est un titre d'article de presse qui a retenu mon attention et qui m'a fait réfléchir à cette rigueur linguistique que je trouve chez mes étudiants de français langue étrangère parce qu'ils apprennent les règles, ils apprennent pas seulement les règles, mais ils apprennent à appliquer, ils apprennent la grammaire en contexte, ils s'entraînent, ils sont tout à fait conscients du fait qu'ils doivent apprendre. euh, et par rapport à certaines choses qu'on voit. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est que, bien sûr, c'est ironique, il y a beaucoup d'ironie là dans cet article, hein. Un article de presse, c'est en théorie rédigé par un journaliste. Un journaliste, c'est-à-dire un professionnel de la rédaction, de la communication et de l'information. Autrement dit, même si je parais un petit peu redondante et un peu lourde dans mes explications, pour moi, un journaliste, c'est une personne qui est formée à l'écriture et à la rédaction. Donc, une personne qui comprend un minimum le français et qui sait écrire à peu près correctement. Voilà, ça, c'est ce que je pensais être un journaliste. Mais apparemment, dans la réalité française, ce n'est pas le cas. Et, et comme je le dis, j'ai pas mal de mes étudiants étrangers qui écriraient bien mieux que certains journalistes français. Voilà, je le dis, je le maintiens. D'où cet article ironique. Alors, pour en revenir au pourquoi de cet article et de cette vidéo, c'est que j'étais en train de survoler la presse afin de trouver de quoi alimenter mes cours, mes articles, mes vidéos, lorsque mon regard a été accroché par une incohérence linguistique. Alors, incohérence linguistique, c'est la façon la plus gentille que j'ai trouvée de dire ben, une grosse faute de français. Et pourtant, j'emploie pas souvent le terme faute, mais là quand même. Et il s'agissait d'un titre. Alors, ça aussi, ça a son importance. Ce n'est pas la 125e petite ligne de l'article. On est fatigué, à force de se relire, on fait des erreurs, même si aujourd'hui il y a des logiciels de relecture. Bon, enfin bon, passons. On est fatigué, on fait des erreurs. Non, 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 non. Là, il s'agissait d'une erreur dans le gros titre. Le truc que, en théorie, on ne va pas rater. On va le relire. On va porter toute notre attention sur notre gros titre. Et le gros titre en question, je le partage avec vous. Je vous ai même mis le lien, comme ça vous pourrez retrouver dans quel magazine c'était. Et il s'agit d'un grand magazine français. Quel gramme de sucre est-il recommandé de consommer par jour? Alors, quand j'ai lu cette phrase, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Quel gramme de sucre est-il recommandé de consommer par jour?
du coup, je vous pose la question, est-ce que vous notez quelque chose de bizarre? Est-ce que vous relevez une incohérence lexicale, grammaticale, voilà, logique peut-être? Donc, je vous laisse relire ce titre, je vous laisse réfléchir, et puis je vais, moi, continuer. Je vais vous donner la réponse un petit peu plus bas. Mais ce que j'ai noté, c'est que là, nous sommes effectivement face à une grosse erreur, une bourde. Une bourde, une boulette, c'est une erreur en termes un peu plus familiers. Une grosse erreur grammaticale. Et ce que je trouve vraiment le plus ennuyeux, c'est que je note une évolution dans ces erreurs. Donc, depuis une bonne vingtaine d'années, on voyait vraiment déjà fleurir des erreurs orthographiques et grammaticales, mais c'était des erreurs que je qualifierais d'inaudibles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agissait d'erreurs qui ne pouvaient pas être identifiées à l'oral, mais uniquement à l'écrit, puisque ces erreurs concernaient des homophones. Donc il s'agissait typiquement d'erreurs de type il a mangé, il a mangé. Manger, on pouvait le retrouver écrit ER, mais à l'oreille, ça ne s'entend pas. Donc si on ne maîtrise pas le code graphique, grammatical, graphique, on n'y arrive pas. Elle mangeait, bah, ce qu'on retrouvait écrit AIS au lieu de AIT. Il s'est caché, C apostrophe EST au lieu de S apostrophe EST. On a voulu le ONT. Voilà, ce genre d'erreur, une balade avec un L ou deux L. Mais ce sont des erreurs qui dénotaient une baisse de compréhension grammaticale de la part des personnes qui écrivaient, une baisse de niveau, bien sûr, mais bon, c'était des erreurs qui ne s'entendaient pas. Donc, bon, c'était pas très glorieux pour des gens censés savoir écrire à peu près correctement, puisqu'il s'agit de professionnels. Mais bon, passons, hein. Encore une fois, là, je parle vraiment des professionnels de l'écriture, des gens que le système pousse jusqu'au bout de leurs études en leur donnant un diplôme alors qu'ils ne savent pas écrire français. Bon, ça pose question, à mon avis, hein. Voilà. Et depuis quelque temps, ce que je note, c'est que de plus en plus de journalistes, voire des auteurs, font des bourdes, des erreurs, qui relèvent, mais littéralement, du français langue étrangère. C'est-à-dire que ce sont des erreurs qu'un natif devrait repérer, éviter tout simplement à l'oreille. Et là, ça commence à m'inquiéter, parce que ça veut dire que les Français ne comprennent même plus la langue qu'ils sont en train de parler. Donc, il s'agit de fautes bien plus graves, comme celle-ci, par exemple. Alors, celle-ci, j'ai relevé dans un roman, il y a quelques jours, j'ai lu un roman d'un grand éditeur français. Et j'ai relevé au moins une dizaine de bourdes, de choses comme ça, mais non seulement les erreurs classiques, entre guillemets, dues aux homophones, qu'on ne devrait pas trouver dans un roman qui est passé par les mains d'un éditeur, hein. Mais en plus, j'ai trouvé des erreurs comme celle-ci. Ce phénomène politico-social dans lequel elles sont impliquées. Alors, moi, j'ai un problème avec cette phrase. Parce que, et je pense que vous qui apprenez le français en tant que langue étrangère, vous avez aussi immédiatement repéré ce problème. C'est-à-dire qu'on a un complément, un nom-complément, phénomène, qui est masculin, et le pronom relatif qui reprend ce complément, le pronom relatif ici, qui reprend ce phénomène, si on a notre phrase de base, c'est elles sont impliquées dans un phénomène politico-social. Donc, le pronom relatif remplace bien ce complément. Elles sont impliquées dans quoi? Elles sont impliquées dans un phénomène. Un phénomène, ce phénomène masculin singulier. Et qu'est-ce qu'on trouve comme pronom relatif? Un pronom relatif féminin singulier. Et ça, je l'ai trouvé dans un roman qui est passé par les cribles d'un grand éditeur parisien français. Et ben, même leurs relecteurs ne savent pas écrire. Et c'est un roman qui a été publié en 2016, donc ils ne savent même pas qu'il existe des logiciels pour corriger. Enfin, il y a un truc, à un moment, on dit, mais il faut se réveiller, hein. Donc c'est pour ça que je me permets d'être ironique dans mon article, parce que ça ne relève pas de la faute de frappe. Parfois, ça arrive. Même moi, dans mes articles, de temps en temps, je fais des fautes de frappe. Et puis quand je me relis, je dis, oups, j'ai oublié un S, j'ai oublié un R. Ça arrive, on est humain. Mais là, je ne vois pas la correspondance entre ce nom qui est masculin et ce relatif qui le remplace, qui est féminin. Voilà. Donc, où on devrait dire ce phénomène politico-social dans lequel elles sont impliquées,
ou alors cette cause féminin, cette cause politico-sociale dans laquelle elles sont impliquées. Là, ça irait. Mais mélanger le masculin et le féminin sur le pronom relatif et le nom que le pronom relatif remplace, alors là, on est chez Kafka, hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, pour en revenir à la phrase qui m'a fait bondir là. Quel gramme de sucre est-il recommandé de consommer par jour? Je vais vous donner quelques propositions. L'énoncé est grammaticalement incohérent et cela s'entend quand même bien. Je vous demande si vous avez relevé le problème. Depuis le temps que je parle dans cette vidéo, vous avez le temps de réfléchir. Donc en fait, le souci de ce titre, c'est qu'il s'agit de l'inadéquation grammaticale de gramme avec le reste de la phrase. Gramme n'est pas le nom employé correctement. Nous sommes d'accord sur le fait que 1 gramme, c'est bien un nom commun français. Mais pour l'employer dans une telle phrase, il aurait fallu l'associer à une structure grammaticale différente. Combien de grammes de sucre est-il recommandé de consommer chaque jour ou par jour? Ou alors, si on garde la structure qui commence par quel, on ne peut pas dire quel gramme, on doit dire quel grammage de sucre est-il recommandé de consommer chaque jour. Voilà. Donc, soit on dit combien de grammes, ou alors quel grammage. Employer la tournure quel gramme, qui est grammaticalement fausse, ça revient à dire que l'on pourra avoir plusieurs types de grammes. Or, n'en déplaise à ceux ou cette journaliste, 1 gramme, c'est 1 gramme. Il n'existe pas de gramme qui soit petit, gros, grand, gentil, méchant, mauvais, joli. Il n'y a pas de gramme de sucre qui va vous faire grossir. Et puis à côté, le gramme de sucre qui va vous faire maigrir. Et donc, il faudrait consommer uniquement le gramme de sucre qui nous fait maigrir. Comme ça, on pourrait avoir droit à un autre gentil gramme de sucre chaque jour. Non, mais c'est n'importe quoi, ça ne tient pas debout ce truc. Donc, voilà. Et c'est là que c'est ce que le titre laisse entendre avec sa formulation quel gramme. Cela sous-entend qu'il y a plusieurs types de grammes de sucre et qu'il suffirait de sélectionner le bon gramme pour pouvoir en manger. Or, il s'agit d'une question de quantité de sucre. Donc, ça répond à la question combien de sucre pouvons-nous manger chaque jour? Et pour répondre à cette question, combien de sucre ou alors quel grammage, mais pas quel gramme. C'est pas comme si je disais quel monsieur parmi mes voisins est sympathique. Alors, il y a le monsieur sympathique, il y a le monsieur pas sympathique, il y a le monsieur que je vois jamais, il y a le monsieur timide. Là, je peux dire quel monsieur est sympathique. Mais là, dans cette phrase, quel gramme de sucre, mais ça tourne pas rond, quoi. Ce sont des gens qui comprennent même pas ce qu'ils écrivent, mais à un point. Je vous le dis, je n'ai pas peur de le dire. Vous, étudiants de français langue étrangère, vous êtes en train de doubler pas mal de français. C'est tant mieux pour vous. C'est assez honteux pour les petits français, malheureusement. C'est pas leur responsabilité forcément, mais comme je l'ai dit au début, je ne jette pas la pierre non plus aux enseignants. Je pense qu'il s'agit d'un système complet, mais c'est un système qui ne va pas très bien. Franchement, pas très bien. Quand on en arrive au point où on réagit comme face à une langue étrangère, même à l'oral, on ne comprend plus, là, ça tombe pas rond. Donc voilà. Voilà pour vous qui êtes meilleurs. Voilà pour notre petite enquête linguistique. Donc faites bien attention. Euh, Souvent, je dis aux gens, je dis à mes étudiants, pour améliorer, pour progresser, lisez. Alors oui, lisez, mais étant donné l'état de, de la langue française employée par les journalistes, lisez, mais faites attention. Et si vous avez un doute, eh bien, allez vérifier parce qu'il est probable que ce soit vous qui ayez raison. Donc voilà, lisez, mais faites attention. Et maintenant, si vous voulez progresser en français, eh bien, venez me rejoindre en cours particulier. Venez vous faire plaisir, apprendre de façon confortable dans des cours dans lesquels vous êtes au centre de mon attention, vous avez tout le temps de parole que vous voulez, nous travaillons sur les thèmes qui vous intéressent, on parle de vos besoins réels, votre niveau, on va à votre rythme puisque vous êtes tout seul, vous êtes au centre et on atteint vos objectifs. Donc le cours particulier, c'est vraiment la façon la plus confortable de travailler. Et puis, si vous êtes plutôt du style à travailler en toute liberté, en toute autonomie, eh bien, venez nous rejoindre dans le cours de perfectionnement en ligne en autonomie.
C'est le cours que vous trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre avec ma page qui est en train de charger, pardon, de chercher, non, moi je cherche de charger. Donc il s'agit du cours de perfectionnement intégral. Et dans ce cours, chaque mois, je choisis un nouveau thème et à l'aide de documents authentiques, eh bien, nous étudions ce thème. Vous avez des vidéos, des textes, des vidéos de cours, des extraits d'émissions de radio, de télévision. Vous avez des exercices, des explications, du vocabulaire, de la grammaire. Donc, vous travaillez tout en même temps que vous travaillez votre culture. Voilà, donc là, en février, on est dans le système de politique. En janvier, on était dans la Légion d'honneur, qui est une institution à connaître. Voilà. En décembre, on a revu les fêtes, voilà, ainsi de suite. Et lorsque vous achetez ce cours, vous avez accès à toutes les archives, c'est-à-dire tous les cours, tous les thèmes antérieurs, y compris donc 2024-2023. Enfin, vous aurez droit à tout 2024, vous avez droit à tout 2023 et vous avez également toutes les archives de 2022. Voilà. Donc, si vous voulez écrire bien mieux que ces pauvres petits Français qui sont en train de perdre leur langue maternelle, eh bien, venez me rejoindre, nous rejoindre en cours, qu'il s'agisse de cours en ligne, en autonomie ou en cours particulier. Et en attendant, lisez afin de perfectionner votre français, mais ouvrez l'œil, soyez vigilants parce que le niveau baisse et à ma grande surprise, comme je l'ai dit, maintenant on trouve même des erreurs phénoménales dans les livres qui sont passés entre les mains des grands éditeurs. Donc voilà.